Hello les amis. Bon, alors là on est sur une nouvelle vidéo qui va vous apprendre que je suis dans la galère. Hier, Lucien a bossé sur ma voiture. C'était juste des essais qu'il devait faire lui donc pour tester ma richesse. Niveau richesse, tout est bon. La voiture charge, c'est bon. Le problème, j'ai un injecteur qui ne donne plus correctement. Donc c'est-à-dire que Lucien a désactivé via la Nistune l'injecteur 1 et au ralenti en fait rien ne change. C'est-à-dire que c'est comme si s'il était absent en fait. Non, même la voiture se stabilise. Donc c'est encore pire que ça. C'est comme si il injectait mal. Et un injecteur qui injecte mal, en fait c'est très simple. Le principe veut que un injecteur qui injecte mal, si la richesse est bonne ou faible sur, trop forte ou trop faible sur un injecteur, on peut soit plier une bielle dans le cas où c'est trop fort, on peut aussi fondre un piston si jamais ça ne l'est pas assez. Alors de ce fait, on a décidé de pas pousser les essais plus que ça. Lui, ce qu'il m'a conseillé, et Lucien, merci à toi, mais en fait Lucien m'a généreusement dit, écoute, j'ai les mêmes injecteurs que toi, donc prends-les sur ma caisse. Alors je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous filmer tout ça. Je vais surtout me concentrer là sur le démontage, remontage le plus vite possible. Et ensuite, une fois que ça sera remonté et qu'on ira faire les essais, je vous filmerai du coup les premiers essais avec Lucien si on y arrive. Donc voilà, donc du coup les gars, on se retrouve chez Lucien. Je vous filmerai quelques étapes du démontage pour vous dire comment ça va. Et puis on verra ce que ça donne au démarrage, si la voiture se stabilise ou pas. En espérant qu'elle se stabilise. On se retrouve tout de suite. Bon, comme vous le voyez, il pleut pas encore, donc j'ai énormément de chance. Là, mon admission à moi, elle est démontée. J'ai remplacé l'injecteur avec celui de la caisse à Lucien qui était ici, donc le troisième, parce que le quatrième, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, là je vais aller remonter sur ma caisse la partie admission avec l'injecteur et je vais remonter après celle à Lucien. Comme ça ensuite on va pouvoir faire les tests et voir si quand elle démarre, elle tient le ralenti ou pas cette fois-ci. Bon, ok les gars, là sur ma voiture, donc tout est remonté. Là on a remonté donc l'injecteur qui était défaillant, on l'a rebranché. Alors celui qui est supposément défaillant, toutes les durites sont remises, il y a l'air que j'ai rien oublié du tout. Du coup, on va pas tarder plus que ça, je vais retirer la barre et on va essayer de démarrer, voir ce que ça donne. Hop. Je suis assez stressé parce que c'est le moment de savoir pour moi si ça va être bon ou pas. Alors, on démarre. Ok, là c'est bon. Magnifique! Yes, c'était ça! Putain, yes! Bon, on est bon, on va pouvoir aller à Croix. Alors, en fait, là, ça tremblait dans tous les sens. C'est-à-dire que le levier, le moteur, il tournait sur 3 cylindres. Et là, c'est magnifique. Elles tourneront. J'attends le retour de Lucien et on voit avec lui si c'est bon ou pas. Pendant ce temps-là, je vais remonter sa voiture parce que là, il va pas tarder à commencer de pleuvoir. Alors le problème d'injecteur bien corrigé, il n'y a plus de souci avec ça. Là Lucien m'a géré la carto. Alors là on est en richesse, en stable, on est à peu près à 14 et demi. Ah, ça 13 et demi, 14 et demi, mais ça varie tout le temps, c'est normal. Hein. Ouais, voilà. Là la voiture actuellement elle prend environ 1 bar 1 au niveau de pression de turbo. On va voir ensemble ce que ça donne. Ça promet. Ouais. Ouais. Bon, c'est toujours dur de se rendre compte en caméra, mais au moins ça donne une idée par rapport à avant. Prêt? Vas-y, c'est bon. Fais attention au pont là. Ouais. Ouais. Elles se mettent pas de travers. Pas du tout. Non. Juste un peu en troisième. Ouais, juste un peu en troisième. Ouais. Bon, sachant que le véhicule il est vidé. Il
les pneus, actuellement on est sur du 245 mais en pneus hiver, donc pas adapté du tout. Voilà, donc sachant que j'avais plus ou moins la même config sur une S14 d'origine, celle de Steph elle est beaucoup plus violente parce que c'est le poids, il n'y a rien à faire. Le poids, c'est le mot final. Il y a le temps de charge du turbo aussi, je trouve que le turbo monte nettement plus vite en pression. Voilà, et ici c'est un turbo monté sur roulement, donc niveau de réponse c'est beaucoup plus. Donc bon. Hyper content parce que la voiture elle est stable. J'avais peur concernant les fuites au niveau du turbo. Normalement ça devrait tenir, je pense. On croise les doigts pour quoi, mais normalement on va croiser les doigts. Croiser les doigts. Il y a toujours un petit truc hein. Mais normalement, j'ai bien dit normalement parce que ça fait 10 fois que je dis normalement et qu'il y a quelque chose. Ça devrait aller. Ouais. Bon, on revient d'avoir été faire les derniers réglages de la carto. Donc là, je vous mens pas, on est le mercredi 12. Donc, le sien il est là. Ouais. Donc voilà, mercredi 12. Les non-travailleurs. Ouais. Nous on a que ça à foutre. C'est clair, il est 22 h, on est là en train de faire une carto après une journée de boulot quoi. C'est ça quoi. Du coup la carto, elle est bonne. On a réussi à ramener la voiture saine et sauve. Hein. On s'est pas mangé un poteau entre deux. Pour l'instant non. Pour l'instant non. On est la veille de partir à Croix. Normalement, on va savoir y aller sans problème. Elle devrait rouler là-bas. Maintenant, à voir si elle va tenir le week-end. Et comme je te le disais hors caméra, Steph, moi, ce que j'attends, c'est que tu me dis, après Croix, c'est bon, il n'y a rien de cassé. Ouais, c'est l'après-course qui va... Voilà, là c'est bon, on sera soulagé. Voilà, jusque là, on serre les fesses et on espère que ça tienne. Ouais. Enfin, bon. Bah du coup, sur ce... On va leur dire une bonne. Hein. Une bonne. Et puis bah on se retrouve après du coup. Bientôt arrivé au circuit. Dans exactement 5 minutes. C'est ce qui était marqué, mais circuit automobile à droite. Ce qui est en train d'installer. T'as vu comment c'est chargé? Ça va être marrant. Hein. Du coup on est plutôt bien entouré. On a aussi certains gars du CFD qui sont autour. Il y a le Viking là-bas. On est arrivé mais du coup là on est en train de s'installer. François est en train de faire l'installation. On a ce genre de temps qui arrive derrière. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller d'abord faire un repérage sur la piste. Parce que j'ai pas encore vu les clippings et tout ce qui s'ensuit. Ils ont rien dévoilé jusqu'au jour J en fait. Donc là je vais un peu aller repérer comment ça va se passer et comment va falloir que j'engage tout ça. Mais quand je vois le tracé, je vous laisse regarder. Là on a le clipping extérieur du premier virage. Ensuite on arrive ici sur une transition avec un banking ici certainement pour aller chercher à l'extérieur ce clipping point là. Ça les cailloux, j'espère que j'irai pas du week-end. Parce que ça te tue le pare-choc. Les bas de caisse, ça tue tout en fait. Là-bas, on a la ligne de départ qui se lance sur le déclenchement. L'attaque zone, donc c'est la partie en fait jusqu'où on doit accélérer, se termine ici. Donc avant cette partie-là, il faut qu'on ait commencé la dérive. Je me dis déjà que ça va être compliqué. Je sais pas encore si je vais le passer en 2 ou en 3. Surtout que là en plus, ce qui est traître, c'est que genre le virage, il arrive avec beaucoup de vitesse. Mais il se referme vachement en fait. Et qu'en venant chercher cette ligne là, normalement on devrait réussir à aller chercher le suivant. Là du coup on a le clip donc extérieur et la transition en fait je pense qu'elle va se passer à peu près ici. Donc c'est à dire que là on va avoir le banking ou à mon avis je pense que le mieux ça va être de chercher l'extérieur sur la transition pour réussir à aller chercher le troisième. Là pour l'instant on est plus dans la partie analyse. J'essaie de me faire une idée. On pense que le drift c'est de l'entraînement, de la technique, mais c'est aussi une grosse partie théorique. Là on relance, à mon avis là je serai en 3, ça c'est sûr et certain. Et en 3 je dois allonger
tout ça pour chercher lui, mais arriver assez vite pour à la transition taper celui qui est là-bas. Et là on est à la fin. Alors là je pense que c'est la partie la plus compliquée. Quand je vais arriver là, il va falloir que j'arrive, chose que j'ai jamais faite, à caler une 2 sur le tirage de frein à main ici pour allonger la glisse le plus loin possible pour pouvoir sortir le plus tard possible et en fait venir chercher un peu le point de corde comme ça pour repartir dessus. Ici il faut ouvrir l'angle pour aller chercher le dernier qui est ici. Donc ouais, ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur le circuit, j'étais plutôt confiant mais là pour le coup ça met la petite pression. Après on a aussi ce genre de gars qui ont sorti les trottinettes électriques pour repérer le circuit. Je trouve ça plutôt cool. Eh mais c'est qui ça? Bon par contre il recommence à pleuvoir. Donc on ira voir James Dean demain hein, je pense. Là pour ce soir on va finir de s'installer et se mettre au sec. Ce genre d'installation pirate. Ah, vas-y bonhomme. À l'abri. Bon, on a enfin fini de s'installer. Alors bon, le campement c'est assez rudimentaire. Hein. Là pour le coup on a dû improviser pas mal. Alors, finalement ça a changé, on avait mis tous les pneus en long. On a dû faire ça parce que la tonnelle avait tendance à s'envoler. On l'a attaché la tonnelle du coup avec les fils qui sont là pour la tenir. À la limite pour ce qui est de la voiture ça va encore. Par contre c'est là où ça craint. Voilà, ça c'est le système à l'arrache avec du coup pas beaucoup de hauteur parce que si je me mets droit en fait ça fait ça. Voilà, là j'ai les cheveux dans la bâche. Donc bon, c'est vrai que pour le coup c'est beaucoup d'improvisation, mais au moins voilà. Le principal c'est qu'on soit à l'abri, j'ai envie de dire. Après quand on compare avec les installations de certains, bon c'est clairement pas comparable. Je vois que c'est la première année et je vois qu'on a oublié beaucoup de choses et qu'on aurait pu faire mieux, mais après c'est pareil, les installations, tout ce qui est tonnelle et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même un investissement et bon pour l'instant on va dire que les finances elles étaient pas mises là-dedans, donc comme ça pour l'instant. Là il reste encore tout ça à sortir, à entreposer. Encore? Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Je pense que ça chauffe un petit peu. En fait, j'ai été à l'accueil donc pour remplir mes documents et tout ce qui s'ensuit pour rouler demain. Et je viens d'apprendre qu'il fallait que je pose les sponsors du championnat, donc du coup sur la voiture. Bah, j'ai quelques autocollants à mettre quoi. Un petit peu de boulot avant la tombée de la nuit. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait noir déjà. Alors, on a fini de poser les stickers. Ici, on a les stickers donc, du championnat de drift de France. Bon, on a le sponsor AutoWeb, on a le championnat de drift de France aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a été obligé de mettre en fait. Ici, pareil sur le côté. À l'avant, on a fait sauter la plaque. Je trouve qu'esthétiquement, c'est mieux comme ça. Et pareil, on a dû placer AutoWeb là, le championnat de drift de France là. Et je dois placer le deuxième encore. Et encore la bande pare-soleil. Les trucs qui te font galérer quand il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 22, 23? Ouais, quand il est 23h quoi. Ici on a Mr Francis qui est en train de gonfler le matelas. Ça va être l'heure pour nous d'aller nous reposer quoi, donc bah les gars, je vous dis à demain. Ah, Macho, are you ready? Ah, j'avais hâte, j'avais hâte.